Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, que ce soit sur les indices américains ou le CAC 40, eh bien l'optimisme pour l'instant n'est pas démenti. Des petits accords comme celui qui a été trouvé sur le dossier ukrainien, même si on ne parle pas de vrai cessez-le-feu, mais d'un cessez-le-feu partiel suffit pour l'instant à attiser les espoirs. Donc le CAC 40 reste en embuscade juste sous cette résistance assez importante. Cette résistance, je le dis tout le temps, mais il faut vraiment pas se leurrer, hein. C'est une résistance hebdomadaire, même mensuelle, hein. Quand on regarde, c'est né il y a un an. Donc, et je tiens à le répéter, tant que l'on ne clôturera pas en données mensuelles, puisque c'est des données mensuelles au-dessus, on peut passer et ensuite sombrer, ne laissant en place qu'une mèche. Ok, il faut vraiment en être conscient parce que lorsque l'on va passer au-dessus, il y aura beaucoup de traders qui vont rentrer à l'achat, à juste titre ou pas, mais en tout cas, ça risque d'être un... J'essaie de vous trouver un exemple. Regardez ici. Alors, c'est pas vraiment parfait, mais vous voyez ici, on avait une résistance mensuelle et à un moment, on est passé au-dessus, ok, mais on a clôturé en dessous. Et entre les plus hauts et les plus bas qui ont été commis par la suite, vous voyez, il y a eu 5% de baisse. Donc il faudra vraiment se méfier du moment où on passera au-dessus de cette zone, parce que rien ne sera acquis tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette zone. Alors, on va rebasculer en données journalières juste pour avoir une idée de ce dont on parle ici. C'est là, donc vous voyez, on est passé au-dessus, et puis derrière, boum, baisse, énorme baisse, hein, qui a été consécutive à ça. Donc il faudra vraiment se méfier de ce qui se passera au moment où on passera au-dessus de ça, c'est important. Ok, mais pour l'instant, il n'y a rien de neuf, hein, on est toujours bloqué par cette zone, mais on a un signal haussier que j'aimerais avec vous tester. C'est un croisement M7-M20. Alors, il faut savoir ce que c'est que les moyennes mobiles, hein. Je ne parle pas mathématiquement, mais il faut savoir ce que ça veut dire au niveau de l'analyse qu'on en fait. C'est la tendance sur une période donnée. La M7 pour moi c'est la tendance immédiate, la M20 c'est la tendance générale et la tendance de long terme est donnée par la M200. Et regardez ici, la M7 vient de passer au-dessus de la M20, c'est un croisement haussier comme on dit, dans un contexte particulier puisqu'on est au-dessus de la M200. Je dis que c'est particulier parce qu'on a déjà testé de nombreuses fois le croisement M7-M20, on a vu que ça fonctionnait pas mal, mais là, on va regarder ce qui se passe explicitement, exclusivement lorsqu'on est au-dessus de la M200. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Et là, par exemple, vous voyez, ça a bien fonctionné, le croisement M7-M20, mais on était en dessous de la M200. Là, ça a bien fonctionné, le croisement M7-M200, mais on était en dessous de la M200 encore. Et on veut regarder ce qui se passe, ok, lorsqu'on est au-dessus. Alors, j'essaie de vous trouver un premier exemple qui m'intéresse. Voilà, ici, il y en a quelques-uns. Le croisement M7-M20 a eu lieu sur cette bougie-là. Et on était bien au-dessus de la M200, donc ça m'intéresse. L'idée, c'est qu'on va prendre un stop de protection sous le plus bas du cycle baissier M7-M20. Le cycle baissier M7-M20, c'est quand la M7 est en dessous de la M20. De là jusqu'à là, le plus bas, il est ici. Et on aurait donc acheté là. On aurait mis un stop de protection à 4,54 et on voit qu'on a fait au mieux 8,19 avant de venir déclencher le stop de protection. Autrement dit, on a fait une fois à distance au stop de protection, mais pas deux fois à distance au stop de protection. Là, pareil, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici, là. En clôture, on était à un stop de protection de 2,06. Au mieux, on a fait 2,41. Donc, on a bien fait une fois à distance au stop de protection, mais pas deux fois à distance au stop de protection, puisqu'on est venu déclencher le stop ici. Et parfois, c'est horrible comme ça. Là, on n'a fait ni une ni deux fois à distance au stop de protection, puisqu'il va faire 3,78. On n'a rien fait du tout. On est venu déclencher le stop de protection. Alors, vous allez vous dire, regardez cette mauvaise série. 6 trades perdants d'affilée, on n'a même pas fait une fois à distance stop de protection. Et là, par contre, on a fait deux fois à distance stop de protection. Je vous montre une dernière fois. Le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est à 5,73 et on a fait au mieux 12. C'était où? C'était là. Oui, voilà, par là, 12 et quelques. Donc, on a bien fait deux fois à distance au stop de protection. Ok, et j'ai fait le test, donc là j'en ai pas tenu compte parce qu'on est en dessous de la M200, et j'ai fait le test 30 fois, là non plus j'ai pas tenu compte, et au bout de 30 fois, voilà les conclusions extrêmement décevantes
Est-ce qu'on peut espérer gagner de l'argent en achetant maintenant et en mettant un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du M7 M20, donc 2,36 vers le haut comme ça? Eh bien la réponse c'est non, hein. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit ça a fonctionné que dans 40% des cas. Et peut-on envisager de gagner de l'argent si on vise 2 fois la distance au stop de protection, donc 2,37 fois 2, donc 4,8 environ. Ça a fonctionné 8 fois, ça a échoué 22 fois, autrement dit 25% de succès. On ne peut même pas gagner de l'argent là, puisqu'on aurait gagné 2 fois plus, mais ce n'est pas suffisant. On aurait gagné 8 fois 200 pour un risque de 100, 1600 moins 22 fois 100, 2200. Là aussi, on perd beaucoup d'argent. Donc, nous sommes, mesdames, messieurs, face à une boussole inversée. Ça veut dire que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce que j'ai testé que 30 fois, c'est juste pour vous donner l'envie d'aller backtester davantage de votre côté, eh bien dans les conditions spécifiques dont on parle, ce qu'il faut faire c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait gagné de l'argent sur les 30 dernières occurrences en visant 2,37 et en mettant un stop de protection à moins 2,37. Et là on aurait eu possibilité de gagner de l'argent. Boussole inversée. Ok ? Et c'est pas du tout ce qu'on croit lorsqu'on trade le croisement M7-M20 sans discrimination au regard de la M200. C'est pour ça que mettre un petit filtre M200, eh bien, c'est pas très compliqué et ça peut véritablement changer votre trading parce que ça se trouve, vous faites la même chose alors que c'est une autoroute pour perdre du fric, hein. Donc voilà, on regarde rapidement les autres marchés, notamment américains. Donc le Nasdaq. On a backtesté hier quelque chose sur le Nasdaq. Alors c'est important ce qui se passe sur le Nasdaq comme sur le SP500 puisqu'on est en train de reconquérir la M200, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le SP500. Le SP500 c'est fait. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le juge de paix de la tendance de long terme. Si vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement suivi. Et en gros, c'est l'idée selon laquelle quand on passe au-dessus de la M200, les rêves les plus fous sont permis, comme ça a été le cas ici. Ok. En tant que tel, c'est un signal, ou ici. Alors parfois on tergiverse, hein, c'est pas la question, mais l'idée c'est qu'on peut pas espérer avoir de belles choses devant nous si on est en dessous de la M200. Et là, vous voyez, quand on passe au-dessus de la M200, ça fonctionne pas à tous les coups, mais généralement c'est extrêmement encourageant. Et là, on est en train de reconquérir, je viens de le dire, la M200 sur le SP500 et on est juste en dessous pour le Nasdaq. Ok, donc à suivre de très très près. On va donc passer au trade. Bon. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Surtout qu'on est sur des supports hebdomadaires, hein, donc c'est encore plus de poids. On va donc passer au trade. Le CAC 40 pour débuter, naturellement si vous êtes haussier, moi je pense qu'il est dangereux d'acheter maintenant pour les raisons que j'ai évoquées. On est sur une résistance. Par contre, si on descend ici, certains pourront acheter, stop de protection en dessous en pariant sur le fait que ça va rebondir. Si on est baissier, on a le backtest boussole inversée du croisement M7-M20 qui pourrait vous intéresser. Donc stop de protection à la même distance que l'objectif mais au-dessus. On regarde les marchés américains. Si vous êtes plutôt marché américain et que vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait que voilà, on a reconquis la M200, c'est bon quoi. Donc l'idée c'est qu'on peut vraiment envisager de faire de très belles choses. Donc on peut envisager de prendre un stop large, hein, pourquoi pas. Attention bien sûr de modifier votre taille de position pour que ce soit pas trop onéreux si vous vous trompez, mais achetez maintenant, pariez sur les étoiles, stop de protection large en dessous en considérant qu'on a fait les plus bas. Si vous êtes baissier, je pense que le point d'entrée important c'est celui-là, hein. C'est-à-dire vous attendez que ça remonte. Vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus, avec la méthode des ATR que vous pouvez découvrir dans la vidéo préparation de la semaine de trading que je mets toutes les semaines. Et c'est pareil pour le Nasdaq, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bon, peut-être attendez que l'on passe au-dessus de la M200, ou anticiper qu'on passera au-dessus de la M200, mais c'est plus dangereux, on achète maintenant. On parie sur le fait qu'on va revenir sur le plus haut, stop de protection en dessous. Et si vous êtes baissier, j'ai envie de dire que c'est pareil. Hein. Attendre que ça monte, que ça s'épuise. Sur un signe de faiblesse ou même pas, spéculer à la baisse, stop de protection dessus, ça peut être intéressant. C'est là que c'est important aussi d'avoir peut-être des convictions sur les fondamentaux et sur la politique de Trump pour vous aider à opter pour un billet haussier ou baissier. À demain pour la mise à jour.